intérêt indéniable, qui est qu'on peut la retourner à l'envoyeur, et aux accusateurs de la gauche insoumise en particulier, et de la gauche française en général. Voici donc, avant de finir, quelques faits, livrés ici sans commentaire. Quelques mois après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, sa ministre de la Culture de l'époque a préfacé un volumineux ouvrage présentant les portraits des personnalités dont l'État français. Allez les amis, on va parler un petit peu de Sébastien Fontenelle, donc qui est un journaliste du média d'extrême gauche Blast. J'aurais pu faire pareil avec un journaliste de droite, hein, parce qu'il y en a du même acabit aussi. Mais disons que là, il y a vraiment beaucoup trop de choses qui coïncident. On est vraiment face à un cas d'école, on va en discuter. Bon, rien ne va, hein, ça c'est le préambule, hein, et puis on va détailler. Alors, le principal problème de ces types-là, c'est qu'on sent qu'il n'y a jamais, jamais, jamais eu de travail physique. Le corps tout entier de ce type trahit une vie passée dans le tertiaire à classer des dossiers avec des petits doigts, dans des bureaux chauffés à 22 degrés avec une agrafeuse et des stylos bics dans le tiroir. Si vous voulez, le problème, c'est que la vie est quelque chose qui abîme et qui use. Et quand vous avez en fait ce genre d'individu qui n'est ni abîmé ni usé par la vie, bon, il est usé par beaucoup d'autres choses, hein, mais on va pas détailler. Mais si vous voulez, quand des types, en fait, quand des gens qui se sont extraits de la vie vous l'expliquent, c'est extrêmement compliqué. Et si vous voulez, je regrette l'époque où il y avait encore, quelles que soient leurs opinions politiques, une importante masse de travailleurs, parce qu'en fait, leurs analyses n'étaient pas décorrélées du corps, en fait. C'était pas des analyses flottantes de purs intellectuels inaptes. Parce qu'en fait, ça, je vous l'explique, c'est un individu extrêmement dépendant. On voit bien que, si vous voulez, il compte sur le travail fourni par les autres pour garantir sa sécurité. C'est pas quelqu'un qui peut garantir sa sécurité lui-même, ça c'est évident. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'argumenter, il suffit de regarder. Évidemment, il est dépendant des travailleurs qui voudront bien amener, que ce soit les producteurs ou les livreurs, la nourriture dans la supérette de merde qui est en bas de son appartement parisien de merde, en fait. Donc voilà, c'est vraiment l'archétype du maître corbeau sur un arbre perché qui t'explique en fait la révolution internationale, alors que si tu lui mets un manurin dans les mains, avec le recul, il se l'envoie dans le nez en fait. Faut bien comprendre que ces types qui prônent l'action d'extrême gauche, antifasciste, je sais pas quoi, tu lui files un 12 ans, il fait de la contrebasse avec, hein, parce qu'il est pas à l'échelle en fait. Et après, bon, on pourra rentrer dans l'analyse un petit peu plus détaillée. Il a les épaules contractées comme s'il était à deux doigts de se faire enfiler en prison toutes les 2 minutes, quoi. Ça trahit quand même certaines dispositions psychologiques et une inaptitude à se défendre. On voit bien que il y a quand même un côté homme vaginate, hein. Tu le prends, tu te branles avec, tu le jettes, il y aura aucune objection, quoi. Enfin, en tout cas, il y aura pas la possibilité d'en avoir. Physiquement, en tout cas. Les bras attestent que rien de lourd n'a jamais été déplacé dans la maison. Il y a toujours eu un appel pour faire venir un manutentionnaire dans une société de déménagement pour déplacer la commode qui est à côté du lit. Je sais même pas si c'est lui qui défend sa femme. Je pense qu'il doit faire appel à un prestataire. Il doit louer un gonze pour tout en fait. Ce sont des mecs qui louent des gens pour tout. Alors un grand classique, hein, de l'extrême gauche, le coup de moineau. Ça c'est vraiment, ça c'est la définition. Si vous voulez, le seul moment où ils ont pas des petits coups, c'est quand ils sont obèses. Voilà, c'est Corbière et Garrido, parce qu'il y a un côté soulever des trucs lourds dans un cirque du 19e siècle, hein. Mais pour les autres, c'est systématiquement un coup de moineau en fait. Si vous voulez, le cou, c'est la structure, hein. Le cou, c'est la chaîne musculaire. Le cou, c'est ce qui couronne la contraction de tous les muscles, en fait. Quand vous neutralisez le cou, vous n'avez plus de force. Vous ferez le test. Quand vous avez un torticolis, vous n'êtes plus apte à rien, parce que le cou, c'est central dans la mobilisation de la machine musculaire humaine. Bon, là, le cou, il est parti en vacances il y a très très longtemps. Il a plus trop donné de nouvelles. Et puis voilà, quoi. Enfin, c'est un mec à table, tu t'attends pas à ce qu'il se mette à manger avec un couvert, des assiettes. C'est le type, hein, tu t'attends à ce qu'il se mette à picorer, en fait. Parce que ça, c'est un coup pour picorer. Bon, et puis après, pour ce qui est du parler, du charisme, bon,
Le mec parle comme si la maîtresse l'avait convoqué au tableau devant toute la classe pour réciter un poème. Alors que lui, il avait pas envie d'exister, quoi. On est lundi matin, 10 heures, il a pas envie d'exister, en fait. Il veut pas qu'on le repère, parce que chaque fois qu'il existe un peu trop, il y a un mec dans la cour de récré qui vient lui mettre une claque dans la nuque et qui lui prend son goûter, quoi. Ah, putain, le passage au tableau, quoi. C'est un mec qui passait au tableau toute sa vie. Voilà. C'est-à-dire que chaque fois qu'il devra prendre la parole, on a l'impression de passer au tableau. Il y a vraiment rien qui a été résolu depuis la 6e. Toujours la même appréhension, la même moiteur dans les mains, enfin, l'épreuve, quoi.